La Ligue des Champions est de retour ce vendredi. Pour tout connaître du déroulement de la compétition, suivez la vidéo jusqu'à la fin et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Après 5 mois d'arrêt, l'édition 2019-2020 de la Ligue des Champions va faire son grand retour aujourd'hui avec pour commencer le déroulement des huitièmes de finale retour qui n'ont pas pu être joués lors du mois de mars. Devant faire face à cette situation imprévisible, l'UEFA a donc dû s'adapter et a été contraint d'ajuster le règlement pour que les différents clubs puissent prendre part à la compétition dans de bonnes conditions. L'instance européenne a publié les nouvelles règles à suivre pour terminer ce nouveau format. Le stade du Benfica et du Sporting Lisbonne sont les deux stades choisis pour la suite de la compétition. Autre point, certains clubs ont perdu certains joueurs entre-temps, des joueurs qui se retrouvaient en fin de contrat en juin par exemple. Cette situation exceptionnelle oblige ainsi la direction de l'UEFA à autoriser l'inscription de nouveaux joueurs pour le reste des matchs. 3 joueurs pourront donc faire leur apparition dans la liste à condition qu'ils aient déjà été qualifiés auprès du club auparavant. Il est donc impossible d'inscrire un joueur qui a récemment été transféré. De plus, comme dans tous les championnats européens depuis la reprise, l'UEFA autorise les clubs à effectuer 5 changements au cours d'un match. Pour le reste des matchs à disputer en huitième de finale, nous aurons l'affiche Manchester City-Real Madrid à l'aller. Madrid s'était incliné à domicile face aux hommes de Pep Guardiola 2-1, mais cela n'empêche pas la Maison Blanche de rêver d'une place en quart de finale. Toutefois, le club entraîné par Zinedine Zidane devra composer avec l'absence de son capitaine Sergio Ramos, un élément particulièrement important de son dispositif, lequel de surcroît affiche ces dernières semaines une forme incroyable. De ce fait, les Madrilènes devront s'appuyer sur Eder Militao en défense centrale. Pour le moment, Eden Hazard est également annoncé incertain. En Italie, la Juventus devra remonter un déficit d'un but pour Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers. Et demain, les huitièmes de finale continueront avec l'affiche FC Barcelone-Naples. À l'aller, les deux équipes se sont quittées sur un but partout. Messi et compagnie doivent sauver leur saison et cela passe par une victoire finale en Ligue des Champions. La tâche s'annonce difficile. Dans l'autre rencontre, demain, Chelsea défiera le Bayern Munich, sauf que c'est sans doute déjà plié puisqu'à l'aller, les Allemands ont marché sur les Anglais 3-0. Ces échéances passées, le tirage au sort du reste de la compétition a été déjà effectué pour connaître les probables adversaires. En quart de finale, le vainqueur de la rencontre Manchester City-Real Madrid jouera le vainqueur entre l'OL et la Juventus. Le RB Leipzig jouera l'Atlético de Madrid. Le vainqueur de la rencontre entre Naples et le Barça jouera le vainqueur entre Chelsea et le Bayern. L'Atalanta Bergame défiera le PSG. Pour ce qui est des demi, le vainqueur des premiers quarts de finale, soit Manchester City ou Real Madrid vs l'OL ou la Juventus, fera face au vainqueur des quarts de finale 3, soit Naples ou le Barça vs Chelsea ou Bayern. Le vainqueur des quarts de finale 2, soit le RB Leipzig ou l'Atlético de Madrid, fera face contre le vainqueur des quarts de finale 4, soit celui de l'Atalanta Bergame vs PSG. Pour le calendrier du Final 8, les huitièmes de finale se dérouleront les 7 et 8 août, les quarts de finale se joueront les 12 et 15 août, les 18 et 19 août se joueront les demi-finales et la finale le 23 août prochain. Tout se jouera donc sur un seul mois. Au vu de la situation actuelle, quelle équipe pensez-vous capable de remporter la Ligue des Champions? Vos réponses seront attendues en commentaire et nous vous donnons rendez-vous très vite sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football mondial. Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater.